je vous propose une vidéo pour étirer les muscles qui englobent la zone de l'épaule, notamment le pectoral, et puis redonner un petit peu d'air à l'avant. Alors, on va avoir besoin d'un mur et on va venir poser la main sur le mur. On laisse de l'espace entre le corps et le mur. Le bras est un petit peu plus bas que l'épaule. Tranquillement, on va venir tourner, alors soit dans la diagonale, soit un quart de tour, ou soit un petit peu plus loin. Mais c'est très tranquille, écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez dans l'épaule. Donc je tourne mes pieds, mon bassin au-dessus des pieds et je tourne le buste. Et je reste un instant comme ça. Comptez rester au moins 4 respirations. Ça va vous donner le timing pour rester dans chaque position. Mais au moins 4 respirations. Et puis on revient. Et maintenant on va mettre le bras un peu plus bas, dans la diagonale basse. De nouveau la même chose, je viens tourner mes pieds, mon bassin, mon corps, mais ma main reste le point fixe de mon étirement. On va sentir que ça étire d'autres endroits des muscles des épaules et du bras. N'hésitez pas à jouer aussi sur la distance que vous avez avec le mur. Et voyez ce que ça fait si vous êtes un petit peu plus proche ou un petit peu plus éloigné. Et puis on revient face au mur. Et puis pour le dernier, on va aller mettre le bras dans la diagonale haute. L'épaule restera basse. Et je vais faire la même chose, de pivoter le corps. Tac. De rester la main collée sur le mur. Et pour aller un petit peu plus loin, si j'ai envie d'étirer un peu plus, je vais flexer la main, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que le poignet sur le mur. Et comme si ma paume de main, je voulais la pousser très très loin là-haut. Tac. Je tire aussi les doigts. Pour le coup, les doigts, je les tire vers moi. Flex de la main. Donc là, je vais peut-être ressentir l'étirement jusqu'au bout des doigts. Je repose. Je reviens de face. Je relâche le bras. On prend le temps, vous savez, de sentir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je sens une différence entre le bras qui a été étiré et l'autre? C'est important de se percevoir. Et je fais l'autre côté. Donc je prends l'autre bras. Tac, un peu en dessous de l'épaule. Je viens pivoter. Peut-être qu'un bras a plus de souplesse que l'autre, qu'une épaule a plus de souplesse que l'autre. C'est probable. 4 grandes respirations au moins. Et puis revenir face au mur. Le bras dans la diagonale basse. De nouveau, je pivote. Ventousez bien votre main au mur. 4 grandes respirations. Et je reviens. Puis dernière étape, je mets le bras dans la diagonale haute. Je viens pivoter. Pour ma part, je sens que ce côté est bien plus raide. Dans ce cas-là, je vais peut-être aller un petit peu moins loin. Si je sens qu'il y a un côté qui a un petit peu plus de mal à y aller, à se laisser faire. Je vais un peu moins loin, mais pourquoi pas, je vais rester un petit peu plus longtemps pour le coup. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure de l'étirement, je vais sentir que je peux aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que c'est important de le faire en lenteur pour avoir le temps d'écouter nos sensations et de percevoir ce qui se passe dans notre corps. Puis je vais un petit peu plus loin avec le flex de la main. Je pousse la paume de main, le talon de la main vers le haut.
comme si la pulpe de mes doigts voulait rejoindre ma tête. Encore 2 respirations tranquillement. Puis je repose la main. Je reviens en face. Je relâche le bras. Je prends le temps de sentir mes bras, mes épaules, mon cou. Et voilà, juste 5 minutes pour étirer un petit peu cette zone-là. Et c'est un étirement avec beaucoup de bénéfices pour tout le reste de la journée. Je vous souhaite une belle journée.